Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et je suis pas tout seul, je suis avec Anto. Salut Anto. Ça va Rémi? Ça va et toi? Nickel. Donc je suis venu te voir il y a 2 mois, C'est c'est ça. ça? Donc tu as fait 2 mois de travaux dans ton appartement Ouais. et aujourd'hui on va te montrer la partie 2. Après travaux, l'appartement est déjà loué, on en parlera, on garde le suspense, on en Oui, parlera en fin de vidéo et tu as tout rénové. Moi perso, je suis arrivé là il y a à peu près 1 heure, on a bu un petit café, on a discuté tranquillement. On a eu le temps de faire le tour. Voilà, c'est ça. Et franchement, j'ai été bluffé. C'est vraiment une très bonne réno et je pense que tu vas être bluffé aussi. Avant qu'on attaque complètement le tour des travaux, tout ce que tu as fait, tu vas nous expliquer. Rappelle-nous un petit peu les chiffres de l'appartement. Donc c'est un appartement de 82 mètres carrés avec 3 chambres que j'ai acheté 90 000 euros frais d'agence inclus. Mon crédit en tout s'élève à 120 000 euros. Ouais. Donc ce qui fait à peu près 1 500 euros du mètre carré tout fini. Ça reste très correct. Ça reste propre. Donc c'est pour une colocation Ouais, très bien. de 3 chambres. Donc là, c'est idéal. Grand salon cuisine, on va l'expliquer, tu as cassé, donc ça fait une grande pièce. 3 chambres, salle de bain, plus un petit cellier. Un grand cellier, ouais. Et en plus, les toilettes sont séparées. C'est ça. Donc très bel appart. Donc on va te parler chiffres, on va te parler location à la fin de la vidéo et on rentre dans le vif du sujet. On attaque avec la présentation, les travaux et tout ça. Donc là, on est derrière l'entrée. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entrée? Donc l'entrée, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà au niveau des murs un vert bleu un peu dégueulasse. Donc ça, on a tout changé. Ici, il y avait une grande cloison là, exactement où je suis. Donc ça, j'ai décidé de tout casser. J'ai réfléchi un petit peu, je savais pas trop, mais au final, je trouve que ça fait vraiment bien. Ah ouais, ça fait très grand, très espacé, très lumineux, donc je suis plutôt content de ça. Et la cloison, elle est à la place où il y a le coffrage. Ouais, en fait, donc il y avait une première cloison ici, jusque là. Là, il y avait déjà une petite ouverture en arc. De cercle, voilà, et juste au bout, après la fin de la cloison. Donc là, mon peintre m'a fait un coffrage en lambris, très sympa. Il a juste repeint par-dessus. Il a fait passer les gaines électriques. Les gaines sont dedans. Vous voyez, il y a les petits spots aussi intégrés. Au niveau donc des peintures, là, j'ai mis un petit beige aussi en plus. Ouais. Un meuble d'entrée de rangement pour mettre les chaussures, voilà. Et après, il faudra ajouter peut-être un petit porte-manteau. Un petit meuble, un petit buffet ou un petit porte-manteau en plus. Bon, il reste encore quelques touches de déco à mettre. Voilà, mais c'est juste fini. On le verra, il y a une chambre qui est. Il te manque quelques heures de boulot pour monter un dressing, un bureau, un lit. C'est ça. Mais tu as quasi fini là. Au niveau des radiateurs, ça a été repeint aussi. Ça fait propre, hein. Très bien. Et puis la caméra va le montrer, tout le parquet a été changé. Voilà, ça c'est vraiment mon apport perso, c'est le parquet, c'est moi qui l'ai posé, je suis très fier de ça. Ouais, non mais ça rend vraiment bien. Il est très bien posé. Il est très bien posé et je trouve qu'il est très beau. Moi, je suis pas fan des parquets foncés en général. Je le trouve très beau, je trouve que ça va très bien dans l'appart. C'est très lumineux, donc ça assombrit pas la pièce. Et tu m'as dit avant, c'est Castorama. Castorama, donc c'est le Icori, je crois, de nom, à 15 € du mètre carré. Ouais. Donc ça va. Et pour l'appart, on a pour. Donc là, j'en ai eu avec la sous-couche inclus pour 1 500 €. Ouais, bon, ça reste très correct. Donc toutes les cloisons enlevées, tu as laissé ce lambris qui pour moi va toujours bien. Il n'est pas démodé du tout. Ça, j'ai pas touché. Non, franchement, ça va, hein, ça rend bien. Et après, là-bas, tu as installé le salon en face de nous. Là. Donc quand on rentre depuis la porte d'entrée, on a vu directement sur le canapé. Ça, je trouve ça sympa de le mettre comme ça. J'avais plusieurs possibilités d'agencement, mais je trouve que comme ça fait bien. Je trouve que c'est très bien. Là, le canapé, le meuble télé et la table basse, c'est des meubles que j'avais chez moi, que j'ai amené ici directement. Donc ça fait toujours ça de moins à acheter. Payer, voilà. La télé, elle est neuve. C'est une Hisense, 120 cm. C'est bien, parce que dans une coloc, il faut quand même que ce soit assez grand. Parce que là, les pièces sont grandes, donc il faut une grande télé, sinon ça fait vite radin, quoi. Moi, dans mes studios, je mets du 80 cm parce que c'est des studios plus petits, on est plus proche de la télé, les pièces sont plus petites. 80 pour moi, c'est le minimum. Coloc, franchement, allez, 120 c'est bien, peut-être que 100 c'est le minimum. 120 c'est très bien et je pense que tes colocataires seront très contents. Ouais, ils vont aimer, je pense. Après, présente-nous la cuisine qui est pour moi très belle, bien aboutie et voilà, très sympa. Donc ici, j'ai cassé la cloison. Pourquoi? Parce que je voulais mettre un plan de travail comme ça, style bar. Alors pas trop non plus, mais là on est à hauteur de plan de travail en fait. Donc ils pourront manger là à 3, 4, 5. On est à 90 ou 100? Ouais, 90 c'est ça. Ouais. 4 chaises de but. Donc la cuisine c'est Xina. Donc le plan de travail, toute la cuisine compris avec l'électroménager.
Il y en a pour 5 730 €. Moi, je trouve que c'est pas du tout exagéré comparé à certains cuisinistes qui font des prix exorbitants. Moi, j'ai déjà eu des cuisines de cette taille, d'autres spécialistes de la cuisine pour 10-12 000 €. Là, avec électroménager compris, je trouve que c'est vraiment correct. En plus, pose par un professionnel. Alors, comme d'hab, il y en a des bons, des mauvais. Là, je trouve que c'est vraiment bien. Les fillers sont de la même taille des deux côtés. La hotte est bien posée. Voilà, il n'y a pas de souci. Je trouve que vraiment, c'est de qualité. On va faire un petit point au niveau de la chaudière. Parce qu'il y avait une vieille chaudière, je ne sais pas si vous vous rappelez, des années 80. Elle marchait encore, mais j'ai préféré la changer. Tu as raison, c'est des frais à éviter plus tard. Et en plus, là, tu peux les mettre dans ton crédit. Alors que si tu dois la changer dans 3-4 ans, c'est pour ta pomme. Donc c'est une LM Leblanc, je m'y connais pas trop, mais je sais que c'est les chaudières vraiment qui fonctionnent bien de base, les premiers prix qui sont très corrects. Prix de la chaudière, pose inclus, je crois que c'est 2 560 €. J'ai préféré faire cet investissement maintenant. Voilà. Ouais, non, tu as bien fait, tu as vraiment bien fait. Après ici, donc là, meuble classique, sous évier. Donc là on a un lave-vaisselle intégré. Un Bosch. Ouais, très bien. Des petits placards juste ici. Du rangement, très bien. La hotte aussi. La hotte, moi, je suis fan de la hotte. C'est Elica, c'est une marque qui est spécialisée dans les hottes. Donc voilà, apparemment, ils ont trouvé que ça à faire. Ah ouais, c'est tactile, c'est stylé. On ferme comme ça. Non, franchement, très bien. Donc là, une plaque induction. Ouais, là, 3 feux. Tous les rangements casseroliers et tout ça. Et puis un et four. ici, un four classique. Donc bien équipé. Je trouve que le bois est un peu plus clair. Ça va très bien avec le parquet. Tu as les façades de caissons qui se voient, qui sont bien sûr de couleur bois, qui ne sont pas blancs ou basiques. Donc franchement, très bien. Et tu vois, c'est bien parce que c'est une cuisine qui pour moi est assez intemporelle, même si rien ne l'est vraiment. Du blanc, du bois, franchement, ça sera très bien. Au pire des cas, peut-être qu'un jour, ce sera plus à la mode. Mais c'est adhésif, c'est facile. Donc ça, c'est une crédence auto-adhésive. Donc il y a juste à décoller, à la poser comme ça. Sachant qu'avant, il y avait un ancien carrelage que j'ai cassé. Ouais. Donc voilà, même si un jour, je veux la changer ou si ça ne plaît pas, il y a juste à décoller et à mettre autre chose. Ça, je trouve ça très très sympa. Très bon effet visuel. Et en plus du visuel, tu as le côté pratique et puis ménage. Voilà, exactement. Parce que quand tu fais ta cuisine ici et que ça saute ici, un petit coup d'éponge, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. C'est du verre trempé, donc c'est couleur inox, mais c'est du verre trempé, donc ça ne se raye pas. Donc, et puis voilà, vu qu'elle est un peu plus grande que la plaque à induction, comme tu l'as dit, niveau ménage, je pense qu'ils seront tranquilles, quoi. Ouais, c'est très très bien. Un évier simple avec un égouttoir assez profond, donc franchement, ça fait le taf. Très très belle cuisine. Et pour des colocataires, je pense que ça ira très bien. Et là, je vais juste me mettre là pour l'ouverture du frigo pour montrer qu'il est bien grand. Parce que les colocataires, ils ont quand même pas mal de bouffe à stocker. Oui. Donc franchement, très bien. Et puis bien sûr, congèle juste ici. Très bien. C'est pareil, c'est un petit peu comme la télé. Je pense que c'est des trucs où il faut quand même mettre du... Voilà, il ne faut pas faire radin, il faut mettre du prix, il faut que ce soit gros, sympa. On va voir dans la vidéo pas mal de luminaires, celui-ci, les autres dans les chambres, etc. Tout a été pris à but. Tu t'es pas ruiné, on parlera un petit peu des meubles à la fin. Tu as essayé de prendre celui-là, pareil, c'était chez moi. Ok. J'avais en trop, donc tout le surplus de chez moi est arrivé ici. Ça va très bien avec l'appartement, donc c'est parfait. Bon, maintenant, on va continuer la visite et on va aller dans les pièces suivantes. Donc cellier, on va commencer par le cellier, puis les chambres et la salle de bain et les toilettes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, comme moi j'avais dit sur la première vidéo, ce qui est bien, c'est que là, il y a une porte qui délimite vraiment l'espace jour-nuit. Ouais. Ça, je trouve ça sympa. Ça, c'est cool. Et en plus, ton couloir, je trouve qu'il est petit et il perd pas trop de surface par rapport à l'appartement. Comme des fois, il y a des colocs où le couloir est très grand, où l'entrée fait perdre de la place ou le couloir. Mais là, franchement, c'est très très bien. Donc là, on va y aller tranquille. Donc ici, cellier. Donc là, en fait, j'ai juste remis un coup de peinture. J'ai pas changé le sol. Donc là, on voit bien la différence entre le sol d'avant et le nouveau. C'est celui qu'il y avait dans le salon. Donc là, vous voyez, il y a encore un petit peu de bordel. C'est normal, c'est quasi fini, mais il te manque un dressing. Voilà. On voit les cartons. Tu as encore la speed chantier, les tréteaux, tous les outils qui sont là. Voilà. Il faut dire qu'à la base, tu n'étais pas manuel. Du tout. Et pourtant, tu as fait ton parquet. J'ai fait mon parquet, j'ai monté tous mes meubles. Et tu as monté tous tes meubles. Avec un peu d'envie. Voilà, c'est ça. Tu as mis tes garde-rons aussi. Ouais.
Les barres de seuil. Ouais, les barres de seuil. Donc voilà, tu as quand même fait des petits trucs. Le parquet, c'est déjà bien. Hein, faire son parquet, on va dire, c'est une des premières étapes quand tu fais des travaux. C'est ça, ouais. Mais c'est très bien. On continue. Et après, la caméra va rentrer peut-être avant nous. Donc ici, première chambre. Donc là, franchement, c'est pareil. Quand je suis rentré, j'ai été bluffé. Bureau, lit et puis dressing. On va rentrer tranquillement. Donc là, tu as mis en place. Tout est déjà prêt. Là, ils n'ont plus qu'à poser leur valise. Ouais, c'est très beau, c'est très fonctionnel. Tu as un bureau, une chaise de bureau, une table de chevet, une lampe de chevet, un lustre, un dressing et c'est les mêmes dans les 3 chambres. C'est ça, ouais, exactement. Tu as été bon. Là, tu as pensé aux clés avec. Ouais. C'est en cours. C'est en cours. Ouais. Tu vas le faire après? Ouais, je vais le faire après. Parce que ça, c'est. Moi, j'ai déjà des personnes qui ont fait des colocs que j'ai accompagnés. J'avais pas forcément moi pensé au départ. Ouais. Eux, ça a été des retours de leurs colocataires qui leur disaient que c'était sympa de pouvoir fermer la clé de sa propre chambre. Et donc ça, c'est un truc que je dis maintenant parce que j'en ai l'expérience. Bureau but, chaise but, tout vient de but. Tout le matériel, c'est but. Ouais. Et là, tu t'es pas ruiné. C'est pas des c'est chaise à 40 €, bureau à 100 €. Le dressing, combien? 90 €. Franchement, dressing, il fait vraiment la diff. Là, tu m'as expliqué que tu avais. Donc là, normalement, il y a une autre barre de penderie. Ouais. Là, je l'ai enlevée. Après, c'est au choix. Ce sera au choix du colocataire s'il veut la mettre ou pas. Ça dépend. Par exemple, quand tu as des filles qui viennent dans les colocs, ça peut être bien pour les manteaux longs ou les robes longues de ne pas en avoir. Je sais qu'on a fait ça chez nous. On voulait faire deux barres de penderie. En fait, on en a mis qu'une. Bon, on l'avait mis à mi-distance, mais peu importe parce qu'on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Là, tu peux mettre du rangement, tu peux mettre des valises, tu peux aussi mettre les valises au-dessus. Bref. Ce sera efficace pour les colocs pour qu'ils puissent ranger vraiment comme il faut. J'hésitais en fait entre soit prendre une commode basique ou un dressing. Et en fait, je trouvais que ça fait la diff, quoi. Et au final, pour moins cher en plus. Ça change tout. Moins cher. Là, tu peux ranger par exemple, je sais pas moi, les sous-vêtements. Là, tu peux mettre les t-shirts, les pulls. Tu peux pendre tout ce qui est chemise, pantalon, vêtements en général. Donc ouais, franchement, très très bien. Moi, je trouve que la chambre est de très bonne qualité. Tout ce qui est literie et tout, tu as fait un package, tu as acheté 3 fois la même chose à chaque fois. Ouais, je me suis pas embêté. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, très bien. On va continuer. On va prendre le couloir, mais on va pas s'arrêter sur la droite pour l'instant. On garde la salle de bain en surprise pour la fin et on va aller un peu plus loin. Donc, la caméra va montrer. Ici, toilette classique, tu as juste mis un coup de blanc. Un petit peu comme le cellier, j'ai juste mis un coup de peinture et j'ai pas touché le sol, je me suis pas embêté. En vrai, moi je trouve que ça suffit largement parce que tu vis pas dans les toilettes, hein, on est d'accord. Et franchement, ça suffit. Il manque juste une petite applique à mettre. Voilà, juste l'applique en haut à mettre, mais ce sera du fignolage. Ce sera vraiment du fignolage. Ici, une autre chambre. La deuxième chambre. Donc celles qu'on a vues et celles-ci font à peu près la même taille. Elles font la même taille, ouais. Ok. Et elles seront agencées à peu près pareil. Là, il y aura le dressing, le bureau en face du mur et le lit dans le coin ici. Ok. Donc là, c'est tes outils qui te restent pour finir ton travail tranquillement. Ouais, c'est ça. C'est normal. Là, quand on tourne cette vidéo, on est fin août. Tes premiers locataires arrivent le 1er septembre. Donc là, il reste encore un petit peu de travail, mais t'es dans les temps. J'ai fait le plus gros, je ne m'inquiète pas. T'es dans les temps. Donc il faut aussi montrer aux personnes qui regardent la vidéo. Il y en a qui arrivent sur des vidéos et qui se disent « Ok, c'est hyper facile, c'est bien agencé, c'est très simple, mais au final, il y a beaucoup de travail. » Là, tu es encore avec les quarts de rond, tu viens de finir le parquet, il faut monter le lit, il faut monter la table de chevet, c'est déjà fait, il faut monter le dressing, il faut tout installer. Donc, des fois, on montre des belles choses. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. De temps. Du temps. Ouais. C'est ça qu'il faut au début, c'est-à-dire que des fois, les gens ils voient de belles choses, de belles photos sur Instagram, de belles vidéos où on montre juste un home tour avec une petite musique de fond. Mais ça prend énormément de temps et ça, il faut le savoir. Oui, c'est important à savoir. Les allers-retours aussi, de chez soi à l'appartement. Moi, j'ai de la chance. Je l'ai pris aussi parce que c'était pas trop loin de chez moi. Mais pour commencer, c'est bien. Voilà, si vous faites un premier investissement, je vous conseille vraiment de prendre un truc pas trop loin de chez vous. Si je dois compter ma première visite que j'ai fait aujourd'hui, je pense que je suis venu une centaine de fois. Ouais. Entre toutes les visites avec les artisans et tous les travaux que j'ai fait. Donc imaginez si vous êtes à 45 minutes de chez vous, 1 heure,
Le temps, plus l'essence et tout ça, ça joue quand même dans... C'est énorme. Ça joue. Énorme. Donc, moi, c'est à prendre en compte. Le premier que j'ai acheté, il était à 3 heures de chez moi, mais au final, c'était très dur parce que des fois, je faisais des week-ends entiers à partir le samedi matin et à revenir le dimanche soir et m'être tapé 12 heures de peinture dans le week-end. Faut pas avoir oublié un pinceau. Ah ouais, non, là c'est très dur. Je sais même que pendant les travaux qu'on a fait dans ma résidence principale, des fois mon père il venait m'aider et on se levait à 7h, on allait à Bricoman à 7h, je crois que c'est ouvert à 6h30 ou 7h Bricoman. Voilà, c'est donc plus tu es prêt, mieux c'est pour débuter. Des fois c'est pas évident, il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont peut-être en centre-ville de Toulouse, en centre-ville de Bordeaux, de Lyon, après, il y a des régions de Paris. C'est forcément différent. C'est différent, mais si tu peux, tant mieux. Si tu connais une ville où tu as étudié, où tu as tes parents, où tu as des amis, c'est bien aussi, ça permet de commencer. Et voilà, il faut bien comprendre que c'est pas en claquant les doigts, c'est pas une belle image sur Instagram, il n'y a pas de temps derrière, il y a beaucoup de temps et d'engagement. C'est ça. On visite la dernière. Allez. On te suit. Donc la dernière chambre qui est un peu plus grande que les deux autres, qui sera louée un petit peu plus cher. Ouais. Là on voit bien, il y a un espace plus grand ici. Et là c'est toujours pareil, bureau, lit, table de chevet, dressing, c'est les mêmes. Mais il y a un peu plus de place, on voit que c'est un peu plus espacé. Je vais me décaler à l'endroit où tu es, comme ça ce sera mieux pour la caméra, qu'elle voit tout. Il y a quoi, il y a 2-3 mètres carrés de plus? Il y a 2 mètres carrés de plus. Ouais. Au niveau des peintures, donc, dans les deux chambres, c'était du beige, beige clair. Et là, j'ai mis un petit vert clair. À chaque fois, dans les peintures, tu as mis un mur… Donc, les deux chambres sont pareilles, les deux autres, et celle-là est vert clair un peu différent. Ok, très bien. Ça fait pas trop fille, pas trop garçon. Non, c'est voilà, c'est toujours pareil. Le même, simple, efficace. Combien ça vaut, ça? 90 €. 90 €, je trouve que c'est vraiment pas cher pour le rendu et puis pour le rangement au final. Hein. C'est franchement très bien. Très belle chambre, franchement c'est top. Moi perso, ce que j'aime ici, c'est que tu vois l'extérieur, tu vois un petit peu de verdure, tu as ton lit double. Franchement c'est très bien agencé. Et je doute pas que les colocataires qui sont venus ont eu vite le coup de cœur. Ouais, ça a été vite fait. On va en parler à la fin. Donc là, c'est bon, on a vu. On va aller voir la salle de bain pour terminer. Ok, donc là on va rentrer dans la salle de bain. Donc c'est assez petit, je vais passer à la caméra pour filmer. Et puis tu vas nous expliquer un petit peu les travaux que tu as fait. Donc là il y avait une vieille baignoire des années 80 que j'ai tout cassé. Ouais. Après ici, il y avait les installations déjà pour le lave-linge que vous allez voir. Donc j'ai mis une douche style douche à l'italienne. Avec le carrelage imitation marbre blanc que j'adore. Voilà. Vous allez voir un meuble avec une vasque simple, un miroir rond que j'ai pris chez Maison du Monde. Donc le tout pour la salle de bain, j'en ai eu pour 4 700 €. Ouais, très bien. Je trouve ça raisonnable. Au sol, c'est des dalles PVC, pièces d'eau, donc j'ai préféré prendre ça plutôt que de garder le même parquet. Ouais, c'est bien parce qu'au final, le PVC, ça rend très bien. Donc là, hop, le miroir, le joli meuble. Et puis le PVC qui est juste ici. Donc c'est pareil, c'est une petite salle de bain, mais au final c'est bien agencé. C'est vrai qu'elle est petite. En fait, ça a été compliqué déjà donc, au niveau du bac à douche. Puisque là, c'est un bac à douche de 80. Ouais. 70, c'est vrai que ça fait un peu juste. Donc j'ai pris un 80. Le problème que j'avais au niveau de la porte, c'est que la porte, je pense que dans la première vidéo, vous avez dû le voir, elle s'ouvrait dans l'autre sens. Ah oui. Ce qu'il y a en fait, c'est que ici, ça venait buter en fait ici à cet endroit-là. Ah oui. Donc, ça posait le problème de la paroi, qu'il fallait faire gaffe à la paroi. Et j'aurais dû mettre une petite cale ici. C'était vraiment pas pratique. Ouais, c'était pas pratique. Donc tu l'as fait ouvrir dans l'autre sens. J'ai changé la porte de sens et je trouve ça fait vraiment bien. Ça change tout. Ça change tout. Là, à cet endroit, juste ici, hop, tu mettras un tapis de bain. Ouais, voilà. Et puis peut-être un rideau en fonction si vraiment il y a trop d'eau ou pas. Tu as mis paroi de douche avec les petits détails noirs, la pomme de douche noire. Ça fait vraiment bel effet. J'aime bien le noir. Donc le meuble aussi, franchement très sympa. On va regarder comme ça, tac. Voilà, franchement très propre, très classe. Les petits détails noirs aussi au niveau du meuble avec le robinet. Et ici, le lave-linge, un Bosch tout neuf. Ici, qu'est-ce que tu vas faire à peu près? Donc là, en fait, je vais mettre 2 étagères au-dessus, là, sûrement en L, pour qu'ils puissent poser les serviettes, les draps, les trucs comme ça, histoire d'avoir un peu plus de rangement. Et en plus, tu as un petit meuble de rangement juste ici. Voilà.
une poubelle et le radiateur tout repeint bien sûr. Ok, donc ouais, la salle de bain petite mais efficace, c'est souvent ça dans les colocs 3 chambres. Une salle de bain pour 3 ça suffit, quand c'est bien agencé, quand c'est joli, quand ça fait la diff comme ici en tout cas. Petit message rapide, le son de la prochaine partie vidéo a bugué, il a été pris sur la caméra et non sur le micro qui a eu un défaut pendant le tournage. On a fait ce que l'on a pu avec mon monteur vidéo pour que ce soit agréable à regarder et à écouter malgré tout. J'espère que tu ne m'en voudras pas et sur ce, bon visionnage. Du coup cet appartement, moi je suis bluffé, vraiment je trouve qu'il est très bien rénové, tu as fait du bon taf. Merci. Est-ce que tu es content de toi? Ouais, très content, très fier, très fier. Ça a été beaucoup de boulot, 2 mois et demi de travaux à peu près. Ça reste correct hein, pour un 82 mètres carrés. Sachant que j'avais quand même le boulot à côté, donc je ne pouvais pas venir tout le temps. En plus, j'ai eu un bébé, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais, ça n'a pas été évident, c'était compliqué. Mentalement, c'est dur. Ouais. Physiquement aussi sur la fin. Donc c'est voilà, beaucoup de fierté une fois fini. Ouais. Mais c'est bien parce que tu sais que ça a été du travail, c'est bien que les gens s'en rendent compte. Mais après, le truc, c'est que tu as choisi de le faire, d'être fatigué, tu as choisi d'être un peu usé physiquement, mentalement, parce que derrière, tu as des résultats. Voilà. Donc là, l'appartement, il est déjà loué. Donc, comment ça s'est passé pour les visites en fait? Comment tu as fait? Parce que l'appart n'était pas tout à fait fini. En fait, début août, j'étais à 60% de mes travaux. La salle de bain était prête. La cuisine, les meubles étaient montés, il n'y avait pas la crédence. J'ai mis 2 photos sur l'annonce. Ouais. Et j'ai quand même eu des retours. J'ai eu 5 demandes de visite. Ouais. Donc j'ai fait une première visite d'une jeune fille très sympa qui a vraiment adoré l'appartement. Elle voulait prendre une chambre tout de suite. Et ensuite j'ai eu 3 étudiants en BTS qui sont venus, qui ont été époustouflés, qui pareil ils ont dit qu'ils le voulaient direct. Donc du coup en fait j'ai annulé mes 3 autres visites que j'avais prévues. Donc dès la deuxième visite il a été loué. Et la deuxième visite, ça aurait pu être peut-être loué à la première, mais elle t'a dit je vais réfléchir, je vais regarder un peu, j'ai d'autres visites. Au final c'est toi qui as choisi tes locataires. Oui. Elle m'a rappelé 2 heures après en me disant que la première chambre l'intéressait. Ouais. Mais du coup après voilà, moi j'ai dû faire des choix aussi. Ouais, là t'as un groupe de 3. Ouais, j'ai un groupe de 3, c'est plus simple pour moi. T'avais vu les parents, t'as aussi eu le feeling avec les parents, t'as pris le temps de faire visiter, de discuter avec eux. On est resté pas loin d'1 heure. Donc, voilà, moi je dis que je fais 30 minutes pour mon studio, c'est la vérité. À chaque fois que je fais visiter, je fais 30 minutes. Toi t'as fait quasi 1 heure, mais t'as 3 personnes plus les parents, donc c'est normal aussi. Et c'était quoi est-ce que tu as lu sur leur visage quand ils sont rentrés dans l'appart? Qu'est-ce que t'as vu dans leurs yeux quoi? Comme les papillons dans le ventre, mais dans les yeux quoi. Ouais, voilà. Parce que moi je sais que quand j'ai été étudiant, ça fait pas très longtemps, hein. Les studios que je visitais, c'était laborieux. J'ai déjà visité des colocs, c'était pourri, il y avait un clic-clac, une télé, on aurait dit un truc à tube cathodique, enfin bon voilà, c'était pourri. Là, eux, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, ils ont visité pas mal d'appartements. Et c'est vrai que la plupart, mais il n'y a pas, même au niveau des meubles, ils ont visité des meublés. Et même dans les meublés qu'ils ont visités, il n'y a pas autant de choses qu'ici. Ouais. C'est pas aussi propre. Et en termes d'espace aussi, c'est ça qui leur a plu, c'est l'espace dans le salon. Donc tu as bien fait de tout casser, d'avoir cette grande pièce de vie. Donc non, ils ont été très contents, donc il n'y a plus qu'à... C'est parfait, c'est parfait. 2 mois et demi de travaux pendant l'été, voilà, t'en as chié, tu t'es donné, t'es devenu papa pendant ce temps. Voilà, c'était beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Pas facile encore une fois, mais tu l'as fait, t'es content de toi, t'as des locataires, ça va tourner. Là normalement le plus dur est fait, voilà, il n'y a plus qu'à. C'est parfait. Au niveau, on va reparler un petit peu des prix, des travaux, etc. T'as pris tes notes, tu peux les regarder, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des travaux, des différents postes? On a déjà vu cuisine, salle de bain, mais tu peux les redire. Un petit peu combien ça t'a coûté, si tu étais dans ton budget, au niveau des meubles, tout ça? Donc au niveau de mon crédit, j'avais 20 000 € de travaux de prévus. Là, l'ensemble de travaux, j'en ai eu pour 19 375 €. Donc cuisine, chaudière, salle de bain, le parquet, l'électricité, la peinture, le coffrage et tout le matériel. Quand je dis matériel, c'est matière première, ça va être par exemple les quarts de rond, les barres de seuil, le parquet, voilà, tout ce qui est étagère, tous les petits trucs à côté qu'on ne compte pas forcément, les pots de peinture.
mais qui au final sont là. Donc 19 375 €. Donc tu es dans ton budget. Je suis dans mon budget. J'avais une enveloppe de 20 000 € de travaux. Ouais. Alors après, la peinture, je l'ai fait au black. Ouais. Donc du coup, c'est un gars que tu connais, un ami à toi qui l'a fait. C'est un ami à moi qui l'a fait. C'est un point en plus, mais des fois ça peut être bien à faire en fonction de ce que tu as à faire. Du coup, en fait, dans mon enveloppe travaux de 20 000, j'ai pas 19 375, j'ai moins. Oui. Vu que je l'ai fait au black. Donc du coup, en fait, le restant, je vais faire passer des meubles. Ouais, tu vas faire passer des meubles dans l'enveloppe de travaux. Dans l'enveloppe de travaux. Il y en avait que tu avais, comme le canapé, la table basse, etc. Mais après, tu vas en faire passer aussi. Du coup, au niveau du prix des meubles, pour le tout, j'en ai eu pour 4 500 €. Ouais. C'est pas trop cher pour une coloc, mais aussi parce que tu en avais déjà. Voilà. Mais après, on reste sur des meubles qui sont beaux visuellement et qui sont pas trop chers. Pas trop cher, oui. Canapé à 100 €, sommier 100 €, chaise de bureau 40 €, les luminaires c'est peut-être 20-30 € chacun. Voilà, c'est ça. C'est ça le but, c'est de pas aller chercher tes meubles à Roche-Beaubois ou je ne sais quoi, ultra cher, ça sert à rien du tout. Une coloc ça va être usé, ça va faire des soirées, ça va travailler, ça va. Voilà, c'est normal. Donc faut pas aller chercher trop, mais il faut chercher une bonne qualité visuelle et pas forcément trop cher. Au niveau du crédit, tu as pris sur combien d'années? Sur 20 ans. Ok. J'ai pas pu avoir du 25, mais sur 20 ans ça passait. 20 ans sans apport? Sans apport. Et différé? De 24 mois. Ok. Et donc là, tu as fait quoi, 2 mois à peu près de travaux? 2 mois et demi de travaux, ouais. Donc au final, tu vas avoir 22 mois de différé à peu près, en gros. J'ai pu décaler d'un mois. Donc en fait, j'ai que 1 mois d'intérêt qui sont tombés. Donc j'ai 23 mois réels de différé. 23 mois de différé. Est-ce que tu peux nous parler entrée d'argent, sortie d'argent et puis cash flow au final? Donc toutes mes sorties, en comptant les taxes foncières, vraiment tout, vraiment la PNO, le comptable, je suis à 920 €. Et avant, oui, donc ça c'est 920, mais avant, est-ce que tu peux juste nous parler mensualité? Donc les mensualités différées et sous-différées. Avec 575 € de crédit, sans différé. Ouais. Avec le différé, je suis à 131 € d'intérêt à payer. D'accord. Seulement. Ce qui fait qu'en termes de cash flow, je serai à 724 € de cash flow pendant mon différé. Pendant 23 mois. Pendant 23 mois. Et ensuite, je passerai à 280 € de cash flow hors différé. Très bien. Et ça, c'est avec des entrées d'argent de 1200 €. Alors, c'est pas 400 chaque chambre, c'est 390 pour les deux qui se ressemblent et qui font 10 mètres carrés. Et la plus grande, elle est louée 420. 410. 420, pardon. Ouais, 420. Donc c'est bon, ça fait bien 1200. Donc 1200 € de loyer. Après, avec les sorties et les entrées, tu m'as dit donc 280 € de cash flow quand tu seras plus sous différé. C'est ça. Et pour l'instant, ça te fait 740 € de cash flow. 724. 724, ok, très bien. Donc pendant ce temps, tu vas faire rentrer des locataires. Tu vas en faire rentrer 3. Tu vas prendre les 2 mois de caution par locataire, donc tu vas faire rentrer pas mal de trésorerie. Après, avec le différé, tu vas en faire rentrer beaucoup aussi. Et tu vas bien en profiter pour derrière avoir du cash au cas où il y a un souci. Chaudière, je pense pas, mais ça peut arriver. Dégâts des eaux, loyer impayé, ça peut arriver, je ne te le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et ça peut aussi t'aider pour aller chercher d'autres biens. Parce que quand tu vas aller voir le banquier après 6 mois avec un compte que tu viens d'ouvrir juste pour justement cette coloc. C'est ça, j'ai ouvert un compte exprès pour avoir vraiment tout de visu, comme ça, soit très clair. Beaucoup plus simple à gérer. Et quand tu vas aller voir le banquier avec l'argent qui rentre, les locataires direct en septembre, je pense que ça va beaucoup t'aider. J'espère. J'ai pas de doute là-dessus. Donc du coup, pour les gens qui regardent cette vidéo, pour qu'ils comprennent un petit peu, tu t'étais intéressé à l'immobilier suite au premier confinement de 2020. C'est ça. Donc vidéo YouTube, là tu m'as découvert. Tu es rentré dans la formation en novembre dernier. Novembre, c'est ça. Ouais. Novembre 2020. Et juste pour les personnes qui regardent, la formation s'appelait Réussir son premier investissement à la base. C'est toujours le slogan, mais elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant Immo Academy. Donc j'ai mis plein de choses à jour, j'ai essayé de faire pas mal de vidéos. Dans cette formation, qu'est-ce qui a pu t'aider à avancer? Qu'est-ce qui t'a pu t'aider niveau fiscalité, niveau travaux? Quel est ton ressenti là-dessus? Déjà, le premier truc, c'est que je crois qu'on en avait parlé dans la première vidéo, c'est que les colocations, je ne connaissais absolument rien. Moi, j'étais parti sur Studio. Et en fait, quand j'ai pris ta formation, il y avait un module colocation. Je l'ai regardé peut-être 2 fois et en fait, j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Ouais, t'as senti qu'il y avait un déjà, si j'avais pas pris la formation, je pense que j'aurais jamais fait de coloc. Parce que je connaissais pas et donc voilà, déjà là-dessus, ça m'a aidé. Moi, j'en ai pas fait à titre perso, il y a des gens qui me demandent des fois, mais par contre, j'ai aidé beaucoup de gens à en faire, donc je connais les rouages de la colocation vraiment par cœur.
Non, après, moi pourquoi j'avais pris la formation, parce que le contenu que j'avais vu sur YouTube était très bien, mais ça rentrait pas dans tous les détails. Enfin, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec la formation. Ouais. Il y a quelques points qu'on n'a pas sur des formations gratuites qu'on ne peut pas avoir. Donc, on va plus dans le détail des travaux, plus dans le détail de la fiscalité, je donne mes contacts de comptables, de courtières, de notaires, de plein de choses comme ça. Tout ce qui est aussi tableau, tu as des tableaux dans ta formation qui aident beaucoup. Oui, pour calculer les mensualités, le cash flow et tout ça. Comparer les banques entre elles, ou même en amont, il y a un tableau qui te permet de faire des visites et de comparer les biens entre eux. Ok, j'ai visité avenue Foch, avenue du Midi, avenue Trucmuche, et à chaque fois le prix, le nombre de mètres carrés, un petit tableau où tu peux mettre tes commentaires. Voilà. Comme ça, au début, tu te visites beaucoup, tu sais pas trop, tu fais des offres, ça passe pas, et tu te dis, ah mais je suis pas venu dans cet immeuble déjà, ah il était à combien le bien? Tu regardes et puis tu as un historique et c'est toujours sympa. Après, au niveau de la formation, qu'est-ce qui sort un petit peu du lot aussi par rapport à d'autres formateurs ou d'autres choses que tu peux voir sur internet? Moi, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est la proximité qu'on a avec toi. Ouais. Déjà que tu sois là, c'est quand même. Je trouve ça super. C'est pas tous les formateurs, je pense, qui vont dans les appartements. Le fait de pouvoir t'appeler vraiment très souvent, d'avoir des retours très rapides, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'essaie vraiment de faire ça parce que, comme je le dis des fois, il y a des gens qui parlent, oui, les formations, c'est que pour gagner de l'argent, etc. Bien sûr, ça me fait gagner de l'argent, mais l'idée, c'est d'avoir un vrai métier qui me plaît. Et quand je viens te voir, que tu m'ouvres la porte et que je vois la qualité de ce que tu as fait, je suis bluffé. Et vraiment, je suis content, au plus profond de moi-même, je suis content d'avoir aidé des gens à faire ça, tu vois. Et je le fais de plus en plus, je vais voir de plus en plus de personnes, et vraiment, ça m'épanouit au quotidien. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ouais, donc je suis content de faire ça, vraiment, je suis content d'accompagner les gens. Après, il y a le groupe Facebook aussi. Facebook, où on est de plus en plus nombreux. T'es rentré, on était même pas une dizaine. Ouais, là, je pense qu'on est 60. En fait, je l'avais pas créé encore, j'avais déjà des membres, mais je leur avais envoyé un mail et ça rentrait progressivement. Là, on va être plus de 100 à peu près. Donc, ouais, voilà, donc en fait, même toi, quand t'es pas dispo ou t'as plein de trucs à faire, en fait, nous, on se parle entre nous. Ça nous permet de voir des trucs différents dans plein de villes dans toute la France, donc on peut comparer. Ça aide beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup, on compare tout en fait. Il y a des colocs, il y a des studios, il y a des 2 pièces, il y a de la courte durée, il y a de la meublée classique, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et on va parler un petit peu du prix de la formation, parce qu'il y en a plein pour qui ça peut être un frein, ce que je peux comprendre totalement, parce que moi déjà j'ai essayé de la rendre à un prix accessible, à un prix correct, à pas te faire de la poudre aux yeux ou du vendeur de rêve en te disant ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie, oui, si tu travailles dur. Et le prix, ça décourage beaucoup de gens, alors que si on parle combien de cash flow il faut pour rembourser la formation, la négociation, le fait que tu as fait tes travaux avec des artisans que tu savais comment faire, au final le prix est un petit peu ridicule par rapport à tout ça, une fois que tu es dedans. Mais moi par exemple sur mon premier mois de différé, je rentre 720 € de cash flow. Ouais, donc c'est quasi, en fait, la formation est quasi payée en un mois de loyer. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, par rapport à ton ressenti, qualité-prix, donc qualité, c'est-à-dire les vidéos, l'accompagnement, puis tout ce qui s'ensuit par rapport au prix que tu as réglé. Moi je trouve ça très correct. Si tu devais le refaire, je le referais. si tu devais repartir de zéro, est-ce que tu écumerais toutes les vidéos YouTube ou tu irais directement? J'aurais gagné 2 mois et je l'aurais pris tout de suite, je pense. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, ça c'est ce que disent beaucoup les gens, mais j'ai envie vraiment de le faire comprendre, parce que des fois on me dit ouais, c'est trop cher. D'accord, ok, mais après j'essaie de donner des arguments sans dire que je suis le meilleur ou sans dire que je vais révolutionner ta vie, mais juste te dire, ok, regarde, si tu prends ça et que tu appliques, tu auras des résultats, tu feras des choses comme ici où vraiment c'est beau et que tu choisis tes locataires et voilà, ça va être la rentrée, tu vas avoir tes locataires, tes loyers qui tombent et tu vas être tranquille. Ouais. On dit souvent que l'immobilier c'est facile sur internet. Quel est ton avis là-dessus par rapport à ton premier logement? On a déjà parlé un petit peu que ça t'avait pris du temps, mais un retour assez global. C'est vrai que quand on voit comme ça tout fini, c'est vrai que ça a l'air c'est beau et tout, ça a l'air vraiment facile. Mais c'est beaucoup de boulot, mentalement c'est très dur, il faut s'accrocher. On a 2 mois et demi de travaux, à y être quasiment tous les jours. À penser tous les jours travaux, voilà. À penser meuble de salle de bain, est-ce qu'il passe, mesure du parquet, est-ce que j'ai les quarts de rang adaptés. À gérer la vie de famille, le boulot, c'est pas facile. Il y a des trucs, on y pense, on se dit ah mais ça en fait ça va pas, il faut que je change. Les artisans, moi j'ai de la chance, j'ai pas eu trop de galères. Même niveau timing?
tout a été fait dans les temps. C'est rare, les artisans c'est rare, mais tant mieux que tu n'aies pas eu de galère. Après voilà, moi j'ai ma première expérience d'avoir fait ma maison et d'avoir eu des galères avec des artisans. Donc ça t'a peut-être permis aussi de mieux gérer là. Ça m'a aidé de vraiment tout caler à la suite. Ce que je veux au travers de mes vidéos, c'est de te montrer qu'il y a du positif. Tu n'as pas eu de galère ici. J'ai d'autres participants qui ont plus de galères avec des gens qui lâchent au dernier moment alors qu'ils devaient faire la plomberie. Je pense à Nicolas, un participant qui a eu cette galère-là. Donc il y a du positif, il y a du négatif, mais ce sera jamais tout beau tout rose. Voilà. Et en plus, dans la période où on est, c'est très compliqué parce qu'il y a en fait, le Covid, on le sent encore parce qu'il y a eu des chantiers qui ont été décalés. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des matériaux. Les timings pour recevoir les matières premières qui sont assez longs. Moi j'ai attendu 3 semaines pour avoir mon parquet. Et encore, c'est raisonnable parce que je sais qu'il y en a qui attendent beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est très dur à gérer déjà le timing des artisans. Donc il faut s'y prendre à l'avance, il faut vraiment tout calculer. Franchement c'est pas simple. Donc déjà tu vois, ça c'est quelque chose qui est intrinsèque, que le fait que tu es un formateur ou pas, ça change à rien. Ça, faut le savoir, il faut t'engager avec ça. Après, bien sûr, tu vas avoir des tips sur comment t'organiser mieux, comment déléguer comme il faut avec des artisans. Mais déjà, c'est un petit peu compliqué. Mais après, le travail est terminé. Et là, il te reste une chambre à faire. C'est rien pour moi. Après, les locataires vont rentrer, tu vas faire les papiers et puis tu vas être tranquille. Voilà, c'est ça. Après, je suis tranquille pour toute l'année scolaire. Bon, mais ça, c'est parfait. Est-ce que tu recommanderais la formation aux personnes qui regardent cette vidéo, donc ma formation IMO Academy? Moi, je recommanderais encore plus si vous êtes débutant, un peu comme moi j'étais vraiment débutant, j'avais cette envie, ce petit truc que j'avais là. Tu avais juste fait ta résidence principale, un peu comme monsieur tout le monde. Exactement. J'ai eu envie de me lancer là-dedans. Et comme j'ai dit, j'ai passé 2-3 mois à regarder des vidéos gratuites sur YouTube. Je vous dis, perdez pas de temps. Franchement, allez-y, foncez. On en a parlé. Le contenu va plus dans le détail. Voilà. Vous allez gagner 2 mois. Si vous faites les choses comme il faut, avec le différé, vous allez avoir un retour d'argent assez vite. Donc franchement, allez-y, foncez, perdez pas de temps. Par contre, il faut être motivé. Il faut avoir la niaque, il faut avoir envie. Et ça c'est formateur ou pas, ça c'est dans ta tête, c'est ton pourquoi, c'est pourquoi tu le fais, c'est te matrixer, te dire que ok, ça tombera jamais tout cuit dans ta bouche, donc il faut charbonner déjà. Et pareil, tu parles du financement, du différé, etc. Tous mes participants obtiennent de très bons résultats au niveau financement, que ce soit avec mes contacts, avec ma courtière ou bien avec les tips que je donne dans la formation. Et je reçois tous les jours un message, quasiment tous les 2 jours, un message. J'arrive pas à avoir de financement, ma banque ne me prête pas sans apport, ils font pas de 25 ans, ils font pas de locatif. Sauf que ça, tu le vois sur le groupe avec les posts, ça tombe, c'est du 36 mois de différé, du 24 mois, ça peut être du crédit mutuel, du crédit agricole, ça va être que des bons crédits, quoi. Donc quand on sait faire, quand on sait présenter, monter son dossier, comme c'est expliqué, il n'y a pas de souci. Exactement. Moi après, au niveau des banques, faut pas se décourager non plus, puisque vous allez avoir des refus, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas avoir peur d'en faire 5, 6, 7, même plus. Voilà. Si vous avez un dossier qui est bien monté, il y a forcément un moment où il y a un gars qui va vous dire oui. Donc ça fait partie aussi de la charge de travail à préparer dans le dossier. Donc voilà. C'est ça. C'est parfait, je suis très content d'être venu te voir 2 fois pour faire justement ces vidéos. Merci à toi d'être venu, moi aussi ça me fait plaisir. C'est parfait. J'ai vu l'avancement des travaux, donc franchement c'est cool. Enfin, j'ai vu l'avancement, non, j'ai vu le avant-après. Donc ça fait super plaisir. Merci pour cette vidéo, pour tes chiffres, etc. J'espère que ça va inspirer un maximum de personnes, ça va les aider aussi à voir que c'est possible. Alors on avait dit dans la première vidéo, tu gagnes 1400 € par mois. Voilà, donc c'est pas un salaire de fou, c'est pas des prix exorbitants, donc il y a des villes qui sont pas chères, il y a la possibilité de se lancer avec un petit salaire dans une petite ville, pas trop cher, malgré le fait qu'on ait ou pas sa résidence principale, malgré le fait qu'on soit en couple ou non, qu'on soit parent ou non, c'est toujours possible. Voilà, exactement. C'est toujours possible. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker vraiment cette vidéo. Pense également à t'abonner pour recevoir toutes les futures vidéos. Et si tu veux investir dans l'immobilier rentable, j'ai créé 1 heure de formation vidéo. Elle est d'ailleurs toute remise à jour. Tu la trouves dans la description ou bien sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran. Merci beaucoup pour cette vidéo. Ça fait très plaisir. Et on se voit très vite de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao. Ciao.